j'ai fait un texte là-dessus dans le livre qui s'appelle « Le ministre et le bouffon » où je trouve que la réaction de Manuel Valls, elle a été un peu disproportionnée, qu'il y a eu un moment une espèce d'hystérisation et que je trouve que ça a libéré la parole antisémite. Voilà. Après, c'est sûr qu'il fallait réagir, mais je pense qu'il y avait d'autres moyens de le faire que ça. Voilà. Est-ce que vous trouvez à titre personnel je trouve que ça l'a fait, ça a augmenté clairement, si on regarde ce qui s'est passé concrètement, ça a augmenté la fréquentation de ces spectacles. Donc un coup de promo finalement, un coup pour de lui, pub. oui, bah, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs, il a dit c'est mon meilleur attaché de presse. Et à titre personnel, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de Dieudonné? Est-ce qu'il est allé trop loin d'après vous? Moi, c'est très difficile parce que, oui, bien sûr, il est allé trop loin et bien sûr, je cautionne pas ce qu'il dit, mais en même temps, c'est compliqué parce que je l'ai connu, C'est ça, même vous auriez bien aimé. J'ai lu qu'à 10 ans, en 99, vous aurez plus de 10 ans, même vous auriez bien aimé faire un duo avec lui. Donc c'était un humoriste. Ah oui, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement talentueux. Même tous les humoristes le disent, c'est un des humoristes français les plus talentueux. Il a produit un nombre de spectacles incroyable quand même. Un nouveau spectacle tous les 2 ans. Il y a des gens qui tournent 10 ans avec le même spectacle. Donc c'est quelqu'un de très créatif. C'est très dommage qu'il soit rentré dans cette espèce de spirale négative, mais bon, c'est comme ça, c'est son choix. Je veux dire, je pense qu'il a eu un moment où je me souviens d'avoir une longue discussion avec lui à Montréal quand tout ça avait commencé. On était au Festival du Rire, on a pris un petit déj, et voilà. Et puis il y avait, et voilà, Bedos avait dit Dieudonné, il est camerounais, mais il est breton par sa mère, qu'il a un côté tête de mule. Mais bon, non, moi, c'est plus quelque chose qui me fait vraiment de la peine en fait, cette histoire. Ça m'a glacée, en fait. Ça m'a glacée par la teneur de ses propos, ça m'a glacée par l'espèce d'eau propre qu'on lui a jetée. Mais encore une fois, je ne cautionne pas du tout. Voilà, je sais pas, tout ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Et à un moment, il voulait, les chaînes d'infos voulaient absolument avoir les réactions d'humoristes. Et on était tous aux abonnés absents. Vous avez remarqué personne parce que c'est très compliqué de s'exprimer là-dessus. Enfin, je sais pas. Et puis surtout quand c'est quelqu'un qu'on connaît, quoi, qu'on a connu, qu'on a aimé. C'est difficile de prendre position. Ouais. Oui, on condamne, mais après, je sais pas, je vais pas, enfin, je sais pas, c'est un peu. Pas de carton rouge. C'était too much en tout cas. Dieudonné. Non, mais ça a été trop. Ça a été trop. À un moment, tout le débat tournait autour de ça. Enfin, c'était excessif. Mais je pense que voilà, dans cette fable que j'ai mis, le ministre et le bouffon, et ça se termine et je dis voyons, j'explique comment tout ça s'est passé. Et je dis voilà comment, croyant bien faire, un ministre transforma une petite tumeur de misère en gros cancer. Quelque part, je trouve que ça a fait grossir les choses, quoi.